après beaucoup d'efforts, évidemment d'organisation, de la part de celles qui ont mis sur pied ce séminaire, nous allons terminer par notre mère et ancêtre, Sarah Imenu. C'est à elle qu'on va donner l'honneur de terminer ce séminaire concernant le rôle, la place, l'importance, la valeur de ce qui s'appelle Isha. Alors, dans la Torah, à la fin de la paracha de Noach, comme vous avez sous les yeux le verset, on nous parle de deux frères qui se marient. Vayikach Avram venachor lahem nashim. Shem eshet Avram Sarai. Veshem eshet Nachor Milka. Donc, on nous donne ici le nom des deux frères et le nom des deux femmes avec lesquelles ils vont se marier. Terach avait 3 fils. Il avait Avram, il avait Nachor, il avait Haran. Les deux frères se marient avec 2 nièces qui sont toutes les deux les filles de Haran. C'est ce qui est marqué à la fin du pasuk. Je reprends le verset. Vayikach Avram venachor lahem nashim, Shem eshet Avram Sarai, Veshem eshet Nachor Milka, Bat Haran, Avi Milka, Va Avi Yiska. On nous dit que Haran, donc le 3e frère, qui était le plus jeune, avait mis au monde 2 filles, qui sont devenues les 2 femmes de ces 2 frères. Donc ils se sont mariés avec 2 nièces. Et voilà la surprise qui nous est réservée, c'est qu'au début du verset, il est marqué qu'Avram a pris pour femme, qui ça? Sarai. Et qu'à la fin du verset, on nous dit que les 2 filles de Haran s'appelaient Milka et Yiska. Évidemment, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Quelle a été la métamorphose qui a fait que tout d'un coup, Sarai s'appelle maintenant Yiska. Voilà l'énigme qu'il faut résoudre. Ce verset, en fait, pose une énigme. Il nous dit au début du verset que les 2 femmes de Avram et Nachor s'appellent Sarai et Milka, et à la fin du verset, on nous dit que leur père était le père de 2 filles, une qui s'appelait Milka et une qui s'appelait Yiska. Alors nos sages ont donné la réponse à cette énigme. Et ils ont dit la chose suivante, je lis Rashi en ivrite, et vous avez aussi la traduction en français. C'est un avantage pour ceux qui n'ont pas terminé l'Ulpan. Yiska zo Sarah, al shem shesocha beruach hakodesh, vesheakol sochin beyofia. Entre parenthèses, que Moshe neemar vayiru ota sare paro, ve'od Yiska lashon nesichut. Que mot Sarah lashon serara. Alors, qu'est-ce que nous révèle Rashi selon la tradition transmise par nos sages dans la loi orale? C'est que Yiska, en fait, était un surnom. Son nom était Sarai, mais elle avait un surnom. Et le surnom de Sarai était Yiska. Alors, première remarque intéressante, voilà que tout d'un coup, apparaît un personnage dans la Bible qui non seulement porte son nom, mais qui porte plus que cela, elle porte un titre. On peut dire que Yiska, c'est en fait le titre de Sarai, qui va devenir Sarah, comme on le sait par la suite. C'est intéressant.
C'est-à-dire qu'on en arrive à appeler un personnage non pas seulement de son nom propre, de son prénom propre, mais aussi du titre auquel on s'est habitué, auquel on s'est habitué à entendre. On entendait de Sarai qu'on avait l'habitude de l'appeler aussi Yiska. Et la raison qui fait que Sarai porte maintenant ce titre-là, ben, il n'y en a pas moins que 3. Dans le Pérouge de Rashi, on ne trouve pas moins de 3 explications à la raison qui fait que Sarai va porter ce titre de Yiska. Alors, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est précisément les causes qui ont fait que Sarai portait le titre de Yiska. Alors, vous avez la traduction de Rashi en français, je m'en sais. Yiska, c'est Sarah, ainsi nommée parce qu'elle voyait par l'esprit divin. Sacho signifie voir. Ou encore parce que tous regardaient sa beauté pour l'admirer. Yiska peut encore s'apparenter à Nasir, qui contient l'idée de noblesse. Nasir en hébreu veut dire un prince, tout comme Sarah signifie princesse. Sarah, aujourd'hui c'est un mot qui est très répandu, dont on se sert très souvent. Srara, c'est celui qui a une place de pouvoir, celui qui fait partie du pouvoir, comme Sar. En fait, l'origine, la racine du mot Sarah, c'est le mot Sar. Sar, c'est au masculin. Sarat achutz, Sarat amishpatim, c'est donc une ministre. Donc, Sarah déjà invoque dans son propre nom l'idée de la noblesse, l'idée de détenir un pouvoir. Alors, Rashi ne trouve pas moins nécessaire que de nous donner l'explication du surnom que portait Sarai, qui devient Yiska, pas moins de 3 explications. Et on va aujourd'hui essayer de comprendre, en fait, quel est le contenu, quelle est la valeur de ces 3 explications, et pourquoi ça apparaît précisément avec Sarah. Les 3 valeurs qui sont invoquées ici sont des valeurs qui vont nous accompagner pour toujours, jusqu'à la fin des temps. Ce sont des valeurs. La première valeur qui est invoquée, c'est l'idée de Ruach HaKodesh. C'est ce qui est dit à propos de Sarah, ainsi nommée parce qu'elle voyait par l'esprit divin. C'est-à-dire qu'elle avait la possibilité de voir les choses au-delà de ce qu'on voit par ses propres yeux. On peut appeler ça, par exemple, l'intuition. Je vais vous donner la définition du dictionnaire, parce que j'ai besoin du dictionnaire pour définir les mots en français. Alors je vous donne la définition du Larousse sur le mot intuition. Intuition, saisie immédiate de la vérité sans l'aide du raisonnement. C'est-à-dire qu'en fait, on peut comprendre les choses par 2 méthodes. Il y a 2 possibilités qui amènent l'homme à la compréhension des choses. La première, c'est des connaissances. Ensuite, raisonnement par déduction ou induction. Et conclusion. Tout ce que je viens de dire, ne vous effrayez pas, ça s'appelle l'analyse des choses. On a des éléments de base, c'est les connaissances que l'on a acquis. Ensuite, on, par exemple, propose la thèse des choses. Ensuite, on y oppose l'antithèse. On en arrive à une synthèse. Et tout ça se fait dans un processus plus ou moins rapide. Des fois, il n'est pas du tout rapide. Aujourd'hui,
on a l'avantage d'avoir un computer pour ça, et on analyse, finalement on arrive à une conclusion qui peut être bonne, meilleure ou moins bonne. Mais en tout cas, voilà la façon habituelle pour l'homme d'arriver à comprendre les choses. On s'en sert dans la science et on s'en sert dans beaucoup d'autres domaines, même des choses très simples et des fois des choses très compliquées. C'est pour ça qu'il y a des gens qui s'appellent des analystes. Vous avez déjà entendu parler de ça? Bon, c'est ça leur travail. Alors il y a des gens qui sont très intelligents, vous leur proposez toutes les données du problème, et ils sont assis à table, ils gagnent 1 million. Pourquoi? Parce que ce sont des analystes. Ils sont capables de vous dire, par exemple, si vous leur proposez une idée, à quoi ça va mener? Ça s'appelle des analystes. Ça, c'est la première méthode. Cette méthode, elle est importante, elle est bonne, elle a donné la science. Mais il y a une deuxième méthode. Et on a eu tendance à l'occulter, cette deuxième méthode. Dans la société moderne, la société appelée scientifique, on a tendance à occulter, surtout que depuis que la prophétie a disparu, malheureusement, il y a 2500 ans, avec la destruction du premier temple, un peu au début du deuxième temple, la deuxième méthode n'est plus tellement à la mode. Évidemment, on peut comprendre pourquoi. Parce qu'il est beaucoup plus difficile de la prouver. On a beaucoup plus de difficultés à amener des preuves à cela. Le prophète, est-ce qu'il avait besoin d'amener des preuves sur la véracité de ce qu'il prophétisait? Non. Sur quoi il avait besoin d'amener des preuves? Sur lui-même. Très bien, Korakavod. Il avait besoin d'amener des preuves sur lui-même. Il avait besoin d'amener des preuves qu'il était un vrai prophète. C'est-à-dire quelqu'un qui était un tzaddik, qui était un chacham, et qui avait prophétisé des choses qui s'étaient réalisées. Mais quand ensuite il amenait la parole divine, et il disait, voilà ce qui va se passer, on lui dit, mais d'où tu sais? On ne demande pas à un prophète, d'où tu sais? C'est indécent. Parce que sa réponse c'est quoi? Mais je ne vais quand même pas vous dire comment Dieu m'a parlé. C'est un secret. Ce que Manitou Zichrono Livracha nous disait, c'est le secret de la Kabbalah. C'est ça la Kabbalah. C'est que tu as reçu. C'est ça qu'on savait. Le prophète avait reçu. Donc il transmettait. On ne lui demandait pas de prouver. Imaginez-vous que le prophète devait prouver par des preuves à l'appui tout ce qu'il disait. Ça n'avait aucune valeur, ça ne s'appelle pas de la prophétie. Peut-être c'était un bon analyste. Or, depuis que la prophétie a disparu, on ne se fie plus tellement à cette méthode qui s'appelle l'intuition. Traduction, la bina. La bina. La bina, c'est les havin. La racine du mot les havin. Haïmata mevin. Est-ce que tu comprends? Mais quand on dit aujourd'hui à quelqu'un, est-ce que tu comprends? En fait, on lui demande, est-ce que tu as des preuves? Est-ce que tu t'es convaincu que ce que je dis, c'est vrai? Mais en réalité, la bina, c'est autre chose. C'est l'intuition. C'est ce qui est dit ici par M. Larousse, saisie immédiate de la vérité, sans l'aide du raisonnement. C'est quelque chose qui ne passe pas par le canal de l'analyse. Qui est-ce qui a reçu la capacité de la bina? Ben, je vous lis ce qui est marqué dans le dernier traité du Talmud. Dans le dernier traité du Talmud, page 45. Vayiven Hashem Elohim et Hatzela. Quand Akadosh Baruch Hu a décidé de donner une compagne à l'homme, qui se sentait un peu seul, le pauvre, alors il est marqué qu'il lui a pris un côté et qu'il a construit. Mais il est intéressant de voir que dans le texte de la Bible, il est marqué Vayiven.
Vayiven Hashem Elokim et Hatzela. Vayiven, vous avez compris que c'est la racine du mot Bina. Alors je vous lis ce qui est marqué dans le Talmud. Melamed Shenatan Akadosh Baruch Hu Bina Yetera Baisha Yoter Mi Baish. De là on apprend que la mesure, la capacité de la Bina, la capacité de comprendre les choses, sans cette analyse qu'on a invoquée auparavant, mais par un autre canal. Et c'est pas de la devinette. La devinette, c'est quand on s'amuse dans la cour de récréation. C'est pas de la devinette. C'est beaucoup plus sérieux que ça. C'est en fait une autre méthode de compréhension du monde. Ça s'appelle Bina. Et nos sages nous enseignent, au nom de ce verset qui est marqué dans la paracha de Bereshit, que cette méthode, cette compréhension des choses, qui va au-delà de l'analyse et qui donne des résultats des fois meilleurs que l'analyse, en fait, c'est quelque chose qui a été dispensé aux femmes. C'est quelque chose que les femmes ont reçu en mesure, en plus de ce que les hommes, eux, ont reçu. Bina Yetera. Eh bien, la première fois où c'est dit en toutes lettres pour une femme, c'est à propos de notre mère Sarah. Notre mère Sarah s'appelait Yiska parce qu'elle a bénéficié, elle a eu droit à faire apparaître dans le monde. Évidemment, les femmes, en fait, l'ont eu depuis toujours. Ça fait partie même de leur création, comme c'est marqué dans le verset. Ça fait partie de leur création. Mais il ne suffit pas que quelque chose soit créé. Il faut le faire apparaître. Par exemple, il y a beaucoup de choses qui ont été créées et qui n'apparaissent pas. Ou en tout cas, il faut longtemps pour le faire apparaître. Il était clair que le monde a été créé par Dieu. Mais on peut faire semblant de penser, en tout cas de voir, que le monde n'a pas été créé par Dieu. Quel est notre rôle? C'est de le faire apparaître. C'est notre tafkid. C'est de montrer le côté divin de la création. Mais il en est pareil au niveau d'une femme. Les femmes, dès le départ, dès leur création, ont reçu cette Bina Yetera. Maintenant, pourquoi c'est dit à propos de Sarah? Parce que c'est elle qui l'a fait apparaître. Comment on voit que c'est elle qui l'a fait apparaître? Ben, on sait que plus tard, Nachon, vous avez deviné, plus tard, il va y avoir une discussion ardue entre Abraham et Sarah à propos du futur, à propos du rôle, à propos de la place de Ishmaël dans l'histoire de la famille d'Abraham. C'est pas une chose facile à résoudre. Est-ce que vous avez remarqué que la place d'Ishmaël dans l'histoire du monde n'est pas une équation facile à résoudre? Quoi, vous entendez les nouvelles? Vous n'avez pas remarqué? Eh bien, c'est pas une histoire facile à résoudre. Il y a eu une discussion très serrée entre Abraham et Sarah. Et Akadosh Baruch Hu est intervenu pour dire que l'analyse d'Abraham que Ishmaël était son fils paraissait vrai, mais que Sarah avait l'avantage d'avoir Bina Yetera, c'est-à-dire que elle voyait les choses au-delà de l'analyse d'Abraham. Eh bien, elle a bien vu. On est d'accord, elle a bien vu. Elle a bien vu. Vous comprenez? On commence à s'en apercevoir qu'elle a bien vu. Enfin, on ne commence pas. Mais elle a bien vu. Elle a eu une compréhension qui dépassait l'analyse. L'analyse d'Abraham, elle était vraie. Abraham disait, mais c'est mon fils. Je ne peux quand même pas dire que c'est pas mon fils. Je ne peux quand même pas dire qu'il n'y a aucun rapport entre Ishmaël et moi. Je ne peux pas dire une chose pareille, c'est faux. Et Sarah l'entend et lui dit, non, c'est pas ton fils. Comment c'est pas mon fils? C'est mon fils. Non, c'est pas ton fils. Alors qu'est-ce que c'est quoi cette histoire-là?
Mais c'est le fils de Hagar. C'est le fils de Hagar. Ah oui, c'est le fils de Hagar, mais c'est mon fils. Non, c'est le fils de Hagar, et il est arrivé que Hagar a enfanté par toi. Mais c'est son fils à elle. Parce que être fils, c'est pas seulement une relation biologique, ça va au-delà de cela. Altikra Banaïr et la Bonaïr. Qu'est-ce que nos sages nous ont enseigné en nous disant ne lis pas dans le verset que ce sont tes fils, disent que ce sont ceux qui te construisent. Ce que nos sages nous ont dit, évidemment, c'est pas qu'on s'est trompé dans la lecture du verset, c'est que un fils, c'est celui qui va construire le futur de son père. En effet, au bout de 120 ans, le père n'est plus capable de construire son futur. Et alors, qui est-ce qui va construire le futur du père? Ben, celui qui va venir après lui. Alors, la discussion entre Abraham et Sarah était là. Est-ce que Ishmaël est capable d'être Bonaïr? Pas Banaïr, et la Bonaïr. En général, on attend évidemment de ceux qui sont Banaïr d'être Bonaïr. Mais des fois, c'est pas le cas. Des fois, par exemple, un père transmet son affaire, pas à son fils. Parce qu'il a quelqu'un qui est capable de continuer son affaire bien mieux que son fils. Ça peut arriver. Exactement. Il y a dans l'histoire des cas où un rave a un élève qui va être beaucoup plus chacham que son propre fils. Ça peut arriver. C'est pas son rôle, disons. Par exemple, le fils du père n'est pas forcément celui qui va devenir le rave après son père. Ça peut arriver, mais c'est pas obligé. Oui. Mais c'est une question de bracha en fait, parce qu'Abraham a eu d'autres fils avec Hagar, mais en fait ça se jouait entre les deux aînés. On arrive à peine à s'en sortir avec Ishmaël, alors on parlera peut-être à une autre occasion des autres fils d'Abraham. Oui, Eliaou. Comment expliquer que Sarah a incité Abraham à aller vers Hagar? Ça, c'est une bonne question. On en parlera à l'occasion. Aujourd'hui, on est en train de payer un certain prix de ça. Et toujours, j'ai invoqué cet épisode, non pas maintenant pour essayer de parler de tous les problèmes qu'on a avec Ishmaël, simplement pour vous dire que dans ce cas, Sarah a dépassé l'analyse d'Abraham par sa bina yetera. Et c'est ce que Akadosh Baruch Hu va lui dire en toutes lettres, en tout mot, Shema Bekola. Ça veut dire, il y a une voix qui va au-delà de la raison. Shema Bekola. Il y a la voix de la raison, mais il y a une voix qui va au-delà de la raison. Alors, c'est important de le savoir pour deux raisons. Parce que il y a des hommes qui s'occupent de donner une place aux femmes, mais ils le font au nom de leur raison. Or, la place des femmes, c'est pas au nom de la raison des hommes. C'est au nom de ce que les femmes sont capables d'apporter par l'avantage précisément qu'elles ont reçu. Vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont assis, des philosophes, ils écrivent les raisons pour lesquelles il est important de donner une place aux femmes. Mais ils le font au nom de quoi? Pas au nom de la bina. Ils le font au nom de la chokhma. Ils le font au nom de raisons d'ordre philosophique, etc. Or, c'est pas ça que l'on veut entendre. Ce que l'on veut entendre, c'est précisément cette capacité de voir les choses au-delà du raisonnement. Et il y a pire que cela. Il y a des femmes qui expliquent qu'il faut donner une place aux femmes au nom de la raison. Alors là, ça devient insupportable. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'on attend des femmes? On attend des femmes qu'elles expliquent au nom de la bina, qui a une importance clé, que dans le monde, à part les raisonnements, l'analyse, tout ce qu'on peut nous expliquer, il y a la capacité de comprendre des choses qui vont bien au-delà de cela, et c'est précisément ce qui est profondément manquant. Dans un monde où on nous fait du matin au soir des analyses
pour nous expliquer par A plus B qu'il faut se rendre, qu'il faut faire des concessions, qu'il faut être gentil avec ses ennemis. Tout ça, c'est des analyses. Alors tous les jours, 10 fois par minute, quelqu'un fait une autre analyse. C'est évidemment ce qui a amené Akadosh Baruch Hu à dire Shema Bekola. Il y a quelque chose qui va au-delà de cela. Ça s'appelle Ruach HaKodesh. C'est-à-dire quelque chose qui vient du cœur. Il y a une remarque extraordinaire dans le traité de Brachot. Une question intéressante qui est posée. Pourquoi est-ce qu'un bébé est allaité par sa mère quand il naît précisément en tétant? C'est-à-dire qu'Akadosh Baruch Hu aurait pu créer les choses autrement. Les sages se permettent de poser la question de savoir pourquoi on a été créé comme ça. C'est évidemment pour nous faire comprendre qu'il y a une science divine dans la façon dont on a été créé. Et la réponse de la Gemara est la suivante: pour que le bébé puisse téter du cœur de sa mère. Vous avez entendu? Parce que là, par où il est allaité par un endroit qui se trouve à la place du cœur de sa mère. Pour que le bébé puisse être allaité par le cœur de sa mère. Ce qu'un bébé doit recevoir, c'est pas seulement du lait, ça peut être materna. Enfin, c'est de la poudre. Et des fois, il n'y a pas le choix. Mais ce que nos sages nous révèlent dans le Talmud, c'est que le bébé a d'abord besoin du cœur de sa mère. Et c'est pour ça que la place de l'allaitement du bébé dans le corps d'une mère se trouve à la place du cœur. Ça aurait pu être autrement. Elle aurait pu lui mettre son doigt dans la bouche et lui donner comme ça à manger. On peut penser à tout, nous disent nos sages. Il faut que tu remarques, l'endroit où le bébé est allaité, c'est le cœur de sa mère. Qu'est-ce que sa mère lui donne? Bina. Elle lui donne Bina. Elle lui donne la capacité de sentir. Elle lui donne la capacité, cette capacité intuitive, sans laquelle l'homme va être fondamentalement manquant. S'il se cantonne dans l'analyse des choses, dans la raison des choses, sans pouvoir avoir la capacité de sentir les choses, il va être fondamentalement manquant. Il y a eu en Europe un mouvement qui s'appelait les positivistes. Ça vous dit quelque chose? Ça vous dit rien? Alors les positivistes, c'est une époque où on a pensé que, vous allez entendre un nom, ça va vous rappeler quelque chose, où en fait il fallait mettre entre les mains des savants la direction des affaires de l'État. Alors on a commencé à penser qui étaient les savants qui étaient les plus renommés. Il y avait un monsieur qui s'appelait Poincaré. Il n'y a que les Français pour faire une chose pareille. Il y avait un monsieur qui s'appelait Poincaré. C'était son nom. C'était un très grand mathématicien, monsieur Poincaré. D'accord? On peut lire ça autrement, on peut dire qu'il était Poincaré. En tout cas, et toujours, il avait beaucoup d'angles. Alors, et donc il fallait qu'il soit un point dans le carré. Alors, toujours est-il qu'on a dit, voilà, monsieur Poincaré, c'est un grand mathématicien, alors on va lui donner à diriger les affaires de la nation. Au bout d'un certain temps, on s'est calmé. C'est comme mettre un professeur d'économie à l'université, ministre du Trésor. Une catastrophe. Non, ça a été tenté. Je vous parle sérieusement. On prend en général, pour mettre quelqu'un ministre du Trésor, quelqu'un qui ne connaît rien en économie. Enfin, on a des exemples récents. Mais qui a le sens de... En Israël, on a des exemples récents. Alors, quelqu'un qui n'y comprend rien. Et on lui dit, mais comment on peut le mettre ministre du Trésor? Mais ça n'a rien à voir. Prof d'économie à l'université, c'est celui qui apprend des formules.
Mais l'économie, c'est par exemple dire, l'économie du pays n'a jamais été aussi meilleure. Tout de suite, à la bourse. Hop. Alors que le prof d'université en économie voit les chiffres et il fait une déclaration pareille à la radio. Vous savez, j'aurais voulu être pessimiste. Non, j'aurais voulu être optimiste, je me suis trompé. J'aurais voulu être optimiste, mais les chiffres ne me le permettent pas. Alors le lendemain matin, ben, il n'est plus ministre de l'économie, il n'est plus ministre du Trésor, parce qu'on lui a expliqué que ce monsieur, eh ben, on va le remettre à sa place, chaire d'économie à l'université, mais en tout cas, pas ministre des Finances. Voilà. Alors, il faut quelque chose de plus, ça s'appelle le lève. Or, avec le développement, surdéveloppement de la maîtrise de la nature par l'homme, l'homme se permet d'essayer de mener le monde sans bina. Et à ce moment-là, le monde va devenir sec. Sec. Sans ce côté particulier qui permet d'arriver à la compréhension des choses bien au-delà de l'analyse. Cette intuition, saisie immédiate de la vérité sans l'aide du raisonnement. Notre mère Sarah a fait apparaître cette valeur dans le monde. Et elle va le prouver. Et à chaque fois qu'elle fait des choix, les choix de Sarah sont des choix qui vont finir par faire apparaître ce grand peuple que Akadosh Baruch Hu a prévu et qu'il a promis à Abraham de faire sortir de lui. Ve'esra le goy gadol. Il est clair que grâce à Sarah, grâce à sa femme, Abraham va pouvoir faire apparaître cela. Il y a des choix qui vont bien au-delà de l'analyse et qui s'appellent Bina Yetera Baïsh. Ça, c'est la première chose. Ça, c'est la première explication de Rashi à propos de Yiska. C'est ce qui est marqué ici, Socha Beruach HaKodesh. C'est-à-dire qu'elle a fait apparaître dans le monde cette valeur-là, et on savait que Sarah pouvait amener au développement de cette capacité. Quand on dit que Sarah s'appelle Yiska, ça veut dire qu'elle est l'adresse de cela. C'est ça que ça veut dire. Dans le monde, elle est l'adresse. Quand une femme voulait savoir qui elle était, elle allait voir Sarah. C'est pas seulement qu'elle avait cette qualité, cet avantage, c'est qu'elle est devenue une adresse dans le monde. Elle est devenue, comme on va le voir plus tard, une princesse. C'est-à-dire celle à qui on s'adresse pour savoir qu'est-ce que je dois être en tant que femme. Qu'est-ce que je dois faire apparaître? Très souvent, quand des couples prennent conseil, alors ils prennent conseil sur des tas de questions importantes. Est-ce qu'on doit acheter des carottes ou des navets? C'est une question importante. On n'arrive pas à finir le mois. Mais le mois, il se finit de lui-même. On n'a pas besoin de le finir. Il se finit de lui-même. Quelle voiture doit-on acheter? Le dernier modèle ou l'avant-dernier modèle? Mais il est très très rare qu'un couple arrive et que le mari ou la femme demande quel est mon rôle dans le cadre de cette unité qui s'appelle le couple. Quel est mon rôle? Parce que très souvent il arrive que le mari est sûr que le seul rôle qu'il a, c'est celui que sa femme lui donne, et la femme est sûre que le seul rôle qu'elle a, c'est celui que son mari veut bien lui donner. Pas du tout, c'est intrinsèque. Ça fait partie de sa propre nature, ça fait partie de sa propre essence. C'est ça qu'on doit découvrir, c'est ça qu'on doit apprendre. Est-ce que je suis Bina Yetera?
est-ce que je fais apparaître cette qualité? Et comment on fait ça? C'est un travail. C'est évidemment quelque chose qui réclame de la part de l'homme de connaître sa profonde nature. Il y a pour ça des méthodes, il y a pour ça une étude, il y a pour ça une façon de vivre. Et quand on voulait le savoir, on s'adressait à Sarah. Oui. Abraham savait que Sarah s'appelait Iska. Abraham savait que sa femme portait ces trois qualités. Donc elle avait Ruach HaKodesh. Nahon, il le savait. Et Abraham aussi avait. Nahon. Et Nahon, les deux avaient Ruach HaKodesh. Et le Chidouche. Il a demandé confirmation à Kadosh Baruch Hu par rapport à Agar. S'il savait qu'elle avait Ruach HaKodesh, et lui aussi. Et alors, quand on les donne à le Ruach HaKodesh, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème. Le problème, c'est que quand on a tous les deux Ruach HaKodesh, c'est ça le problème. C'est que, évidemment, Abraham, c'était un avis, puisque Dieu lui parle. Donc c'est un avis. Sarah a le Ruach HaKodesh. Donc aussi, elle a la névoie. Alors qu'est-ce qu'on fait? Quand il y en a un qui est seulement un avis, c'est plus facile. L'un, c'est un avis, et l'autre, il se tait. Mais quand on a tous les deux, qu'est-ce qu'on fait? C'est ça le problème. Ça rappelle une belle histoire où deux hommes se rencontrent et chacun, évidemment, parle de sa famille, de son couple, en disant, écoute, comment ça se passe chez toi? Chez moi, ça se passe très bien, et moi, je décide de tout. Alors l'autre lui dit, par exemple, il dit, écoute, d'après toi, qui va être Premier ministre? Hein? Ben, c'est moi qui décide. Ok, et quoi d'autre? Et qui va être le ministre de l'économie? C'est moi qui décide. Je décide de tout. Et ta femme, de quoi elle décide? Pas grand-chose. L'école pour les enfants, la maison qu'on va acheter, les petites choses. Je décide de tout. C'est-à-dire que les deux ont quelque chose à dire. Mais il est clair qu'il y a des choses où il faut avoir des choix fondamentaux. Or, ce que l'on rencontre dans le cadre de nos mères, aussi bien pour Sarah concernant Ishmaël, que pour Rivka qui décide de faire recevoir la bracha par Yaakov et pas par Esav, c'est que les choix fondamentaux de la construction de la famille qui va devenir un peuple, ces choix fondamentaux doivent demander Bina. Il y a d'autres choix concernant la lutte contre l'idolâtrie. Évidemment, il faut parler devant un public, nous dit le Rambam, Maïmonide, de dizaines de milliers de personnes qui venaient aux conférences d'Abraham. Aujourd'hui, quand il y a 3 personnes qui viennent à une conférence, on fait un film de tous les côtés, sous tous les angles, et on a l'impression qu'il y a eu 3000 personnes. Mais Abraham, quand il donnait des cours, il y avait des dizaines de milliers de personnes qui étaient présentes. Et il leur expliquait que l'idolâtrie, c'était de la bêtise. Ça, c'est le rôle d'Abraham. Et il était capable de le faire. Il y a une complémentarité énorme. La pire des choses, c'est quand cette complémentarité n'apparaît pas. Quand on veut à tout prix que les deux fassent exactement la même chose. Alors il manquera soit l'un, soit l'autre. Il est clair que les deux avaient Ruach HaKodesh, mais chacun devait exercer sa capacité de comprendre les choses dans d'autres domaines qui devaient se compléter forcément, obligatoirement. Abraham était conscient de cela. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand Akadosh Baruch Hu lui dit Shema Bekola, c'est ce qu'il a fait. Est-ce que vous pensez que c'était facile pour Abraham de répudier Agar et Ishmaël? Nos sages nous disent que c'était pratiquement pour lui comme Akedat Yitzhak. C'était pratiquement pour lui comme le sacrifice d'Yitzhak. C'était très difficile. Mais il a compris, il fallait donner la place à cette priorité, au choix que Sarah avait fait. C'était la voix divine qui était en lui et qui lui disait Shema Bekola. Shema Bekola. Alors, ça c'est la première chose, Myriam. La décision de Sarah
d'éloigner Ishmaël. Oui. Est-ce que finalement c'était une bonne décision? Est-ce que c'était une bonne décision? Enfin, du compte de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors imaginez-vous que l'ennemi ne soit pas dehors, il soit chez nous. À l'intérieur. Enfin, je sais pas, essayez de vous imaginer cette idée-là. Que l'ennemi, au lieu d'être dehors, il soit là. Il faut quand même pas oublier que Ishmaël, il avait une habitude intéressante. Il tirait sur Yitzhak, et quand on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah non, je m'amusais. Je m'amusais. C'est un jeu, quoi. Il y avait d'ail. Maintenant, on peut essayer de comprendre cette affaire-là de façon plus complète et cosmologique. Toujours est-il qu'il est important de savoir que finalement, c'est le choix de Sarah qui a été accepté. La deuxième chose qui apparaît dans l'explication de Rashi, c'est quelque chose de très intéressant, parce qu'on nous parle de la beauté. Pourquoi est-ce que Sarah s'appelait Yiska? Ou encore parce que tous regardaient sa beauté pour l'admirer. Enfin, c'est pas très pudique ça. C'est pas très pudique. Qu'est-ce qu'on fait apparaître ici à propos de Sarah? Et ça fait partie de cette qualité qui est attribuée à Sarah, qui lui donne ce surnom de Yiska. Quoi? Sa beauté. On ne comprend pas. Quand les anges sont venus annoncer à Abraham qu'il allait voir un enfant de Sarah, alors il dit, ouais, ta femme. Il dit, comment ma femme? Ma femme, elle n'est pas dehors. Ma femme, elle est dans la tente. Ces questions-là, vous posez, ça paraît le contraire. C'est quoi cette idée-là que la beauté de Sarah était tellement extraordinaire, elle fait partie des 4 femmes les plus belles du monde. Après nos sages, il y a eu 4 femmes très belles dans le monde, et Sarah est la première de ces 4 femmes plus belles dans le monde. Oui. De quelle beauté parle-t-on? Ah, de quelle beauté parle-t-on? D'après la traduction, ou encore parce que tous regardaient sa beauté pour l'admirer. Et vous savez, d'où on tire cet enseignement, du fait que dès qu'elle arrive en Égypte, tout d'un coup, il y a le téléphone rouge qui sonne chez le pharaon en lui disant, tu sais pas ce qui se passe, quoi? Vient d'atterrir un couple, ils disent qu'ils sont frères et sœurs, mais en tout cas, la femme, on n'a jamais vu ça de notre vie. Le pharaon, tu nous as dit de te prévenir, on te prévient. De quoi on s'occupait en Égypte. Alors, de ça, nos sages apprennent que la beauté de Sarah était une beauté phénoménale. Quand les Égyptiens ont vu Sarah arriver, ils n'en croyaient pas leurs yeux. Mais c'est quoi cette valeur-là? Est-ce que c'est une valeur? Est-ce qu'on est en train de flatter notre mère Sarah pour quelque chose qui en général, donc quelque chose en général on n'aime pas tellement en parler, parce que ça ne paraît pas pudique. Mais c'est une erreur grave. La beauté est une valeur la plus fondamentale de la création. Imaginez-vous un monde qui ne soit pas beau. Imaginez-vous un monde qui ne soit pas beau. Imaginez-vous que dans le monde il n'y ait pas de fleurs. Imaginez-vous que dans le monde il n'y ait pas le ciel qu'on puisse contempler. Imaginez-vous que dans le monde, d'ailleurs nos sages nous ont dit qu'il y a 10 mesures de beauté qui sont descendues dans le monde. 9 sont allées où? À Yerushalayim. Et est-ce qu'on a le droit de contempler la beauté de Yerushalayim? On a le devoir. Donc la beauté est une valeur. La beauté est une valeur. La beauté, c'est ce qui fait que la matière peut être divine. Refléter quelque chose de divin. La matière en elle-même, c'est terrible. C'est de la poussière de la terre. C'est comme ça que l'homme a été créé. Mais quand Akadosh Baruch Hu a soufflé dans cette matière quelque chose de divin, tout d'un coup, un homme, ça ressemble à quelque chose.
Et d'où les aussi niveaux et degrés de la création. Un singe ou un homme. La différence fondamentale, c'est que, évidemment, un homme est plus beau qu'un singe. En général. Nachon, la beauté est une valeur. Est-ce qu'on pourrait faire une bracha? Bevadaï qu'on doit faire une bracha. Bevadaï. Oseh maaseh bereshit. Bevadaï qu'on doit faire une bracha. La beauté est une valeur. Notre problème, c'est Eshet Chayil. Est-ce qu'on a enseigné Eshet Chayil à ce séminaire? Oui. Ah, c'est un problème. Pourquoi? Non, pire que ça, on dit que c'est un mensonge. Sheker achen vehevel ayofi. Nachon? Alors on a un problème. Comment on a enseigné Eshet Chayil ici? C'est terrible. Eh bien, pour ça, on a besoin du Gaon de Vilna. Le Gaon de Vilna parle de la compréhension de Eshet Chayil. Alors on lui donne tous les mérites de cette femme vertueuse que l'on connaît tous parce qu'on entend tous les vendredis soirs. À la fin, pour terminer en beauté, pour terminer en beauté, on nous donne un coup de marteau. Sheker achen ve'evel ayofi. La maîtresse de maison, pendant longtemps, s'est préparée à être belle pour le Shabbat, et son mari la regarde en lui disant Sheker achen ve'evel ayofi. Toda, merci, c'est gentil. Merci pour le compliment. Nous dit le Gaon de Vilna, Isha yirat Hashem hi titalal. La femme craintive qui a en elle Yirat Hashem, c'est elle qu'il faut louer. Complément du Gaon de Vilna par la grâce et la beauté. Sheker achen ve'evel ayofi, Isha Yirat Hashem ititalal bechen ve'yofi. C'est-à-dire que selon le Gaon de Vilna, la compréhension du texte est la suivante. Est-ce que la beauté qui apparaît est celle qui est aussi dans l'essence des choses? Il ne faut pas mentir. C'est pour ça qu'on se sert de sheker. Sheker, c'est un mensonge. Sheker achen, comment c'est? Je sais pas, du sheker. Si on trouve de la grâce et de la beauté, c'est pas un mensonge. C'est un mensonge quand il n'y a pas une correspondance entre l'essence de la chose et son apparition. C'est-à-dire que le Gaon de Vilna nous fait la remarque suivante: si on est beau dedans, on doit être beau dehors aussi. Mais si on n'est pas beau dedans, il vaut mieux pas être beau dehors. Pourquoi? Parce qu'on se trompe, parce que c'est trompeur, parce que ça laisse croire des choses qui ne sont pas. Alors, la beauté est une valeur. C'est quoi cette valeur? C'est la valeur de l'harmonie. C'est les choses les plus divines dans le monde sont très particulières. Par exemple, on mange une pomme. Pourquoi? Pour sa saveur. Mais c'est quoi la saveur d'une pomme? Quand quelqu'un grignote une pomme, on lui demande c'est quoi? Il dit c'est une pomme. Pourquoi? À cause de cette chair qui s'appelle la pomme. Il y a des pommes sans goût et sans saveur. Et on est déçu. Parce que ce que l'on s'attend lorsqu'on mange une pomme, c'est ce goût, c'est cette saveur. Mais comment tu peux définir? Est-ce que tu peux me définir le goût d'une pomme? Bien sûr, le goût d'une pomme, c'est une pomme. Non, mais est-ce que tu peux me définir? Ah, je ne peux pas définir. C'est sucré, peut-être. Mais c'est pas ça une pomme. Parce qu'une poire, c'est aussi sucré. Une pêche aussi. Mais explique-moi ce qu'est une pomme. Une pomme, c'est une pomme. Enfin, ne m'énerve pas. Une pomme, c'est une pomme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est quelque chose de divin. Un homme est capable de reconnaître le côté divin de la création. Le goût, la saveur, l'odeur, l'harmonie. Tout ça, ce sont des valeurs qui sont destinées
à nous faire saisir le côté divin de la création. Que le monde dans lequel on est n'est pas seulement un monde de matière. Au niveau de la matière, on peut manger avec un cachet de cette grandeur. C'est comme ça que les astronautes se nourrissent. Ou d'autres personnes qui ont besoin de se nourrir dans des conditions difficiles. On leur donne un cachet nutritif et ça suffit. Mais imaginez-vous que chacun, en rentrant chez lui à la maison, trouve au milieu de son assiette un cachet. Et on lui dit, Boker Tov, le théavor, prends un verre d'eau pour boire ton petit cachet. Et t'inquiète pas, tu n'auras pas faim pendant une journée. D'ailleurs, ceux qui ont peur du jeûne prennent un cachet. Et pendant 24 heures, ils ne sentent pas la faim. Et bien, on peut faire ça. Au lieu de faire le poulet rôti, les plats bien préparés, etc. Mais ce n'est pas vivre. Il faut quelque chose qui dépasse là. Toutes les valeurs que je viens d'invoquer, la beauté, le goût, l'odeur, la saveur, le parfum, c'est pour nous faire comprendre que Dieu a mis dans le monde de la matière quelque chose d'extrêmement riche, d'extrêmement fin, d'extrêmement subtil, qui va bien au-delà de la matière, qui fait que quand je mange une pomme, je sais que c'est une pomme, quand je mange une poire, je sais que c'est une poire, et on n'est pas des bonnes poires, on est des hommes qui reconnaissent le côté divin de la création. Sarah a fait apparaître dans le monde l'idée de la beauté, l'idée de l'harmonie, l'idée qu'il y a une correspondance entre ce qui est en toi et ce qui est apparaît. On ne pouvait pas ignorer cela. C'est une valeur, mais cette valeur ne doit pas être un mensonge. Voilà ce que nous dit Eshet Chaim. Si cette beauté n'est pas soutenue par quelque chose de profond en toi, c'est d'ailleurs ce qui fait que la beauté devient aussi reine. C'est-à-dire quelque chose qui trouve grâce. Ça veut dire quoi trouver grâce aux yeux de quelqu'un? Comme il est dit à propos de Esther, qui dans ce pays de Perse, tout d'un coup apparaît une femme hébreu qui ne fait pas partie du décor, qui au contraire n'arrête pas d'essayer de se cacher et qui trouve grâce aux yeux de tout le monde. Alors il y a quelque chose d'intéressant. Roi HaKodesh, ça vient d'en haut. La beauté, c'est ce qu'on rencontre ici. Et il y a quelque chose qui doit faire le lien entre Shamaim Va'aretz. Qu'est-ce qui permet de faire le lien entre les cieux et la terre? Entre le monde qui est totalement divin, c'est la révélation du divin par l'intermédiaire de la prophétie, Bina Yetera, la compréhension des choses qui me vient d'en haut, sans que j'ai eu besoin de passer par toutes les analyses mathématiques et autres. C'est une révélation d'ordre divin. C'est la Bina que Dieu a mis dans le cœur d'une femme. Et la beauté, qui est quelque chose qui apparaît ici, qui révèle le monde de l'harmonie divine dans notre monde à nous. Mais entre les deux, il doit y avoir un trait d'union. Le trait d'union qui est entre les deux s'appelle ce qui est marqué dans le troisième pérouche de Rashi. Le troisième pérouche de Rashi, Lachon Nesichut, c'est-à-dire la noblesse. C'est-à-dire la capacité. Iska vient du mot Nasir. Nasir, c'est le prince. Nesicha, c'est la princesse. La noblesse fait le lien entre les cieux et la terre. Quand on dit de quelqu'un qu'il a une attitude noble, ça veut dire qu'il a une attitude qui dépasse le côté matériel des choses. Il s'est conduit avec noblesse. Ça veut dire que, par exemple, peut-être qu'au niveau des lois et des règles de notre monde, quelque chose lui revenait.
mais il a été prêt à donner sa place. C'était sa place, mais il a donné sa place à quelqu'un d'autre. C'est une attitude qui est noble. Par exemple, Dieu a donné de la place aux hommes. Vous vous rendez compte? Avant que le monde ne soit créé et que les hommes ne soient créés, Dieu occupait toute la place. Et voilà qu'à un moment donné, il y a 5776 ans, Akadosh Baruch Hu décide de donner de la place à des hommes créés, à des créatures. C'est un acte de noblesse. Quelqu'un qui est royal invite d'autres à prendre place. Pourquoi? Parce que dans l'infini, c'est le divin, il y a de la place pour tout le monde. Dans l'infini, il y a de la place pour tout le monde. C'est pour ça que Dieu peut donner de la place aux autres, parce qu'il est infini. Les petits, les hommes qui sont petits, ils donnent de la place à personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de place. Ils sont très petits. Quand on allait au Beth Amikdash, il y avait de la place pour tout le monde. Quand ça? Ben, quand on se prosternait. C'était un acte de noblesse. Un grand, il donne de la place aux autres. Ben, vakasha, bechavot. Dieu, qui est l'infini, donne de la place à tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde. Vakasha. Il y a de la place pour tout le monde. Ce qui fait le trait d'union entre les cieux et la terre, c'est la noblesse. C'est une attitude de noblesse. Et voilà ce qui est dit à propos de notre mère Sarah. Elle avait le roi HaKodesh, les cieux. Elle avait la beauté sur terre. Et elle était noble. Elle avait une attitude noble. C'est-à-dire quelque chose qui transcendait la matière. Quelque chose qui faisait que finalement, d'elle va sortir un peuple qui ne se termine jamais. Le Ham Israël, c'est le peuple de l'infini. Netzach Israël, ça s'appelle. L'éternité d'Israël. C'est le peuple de l'infini. Pourquoi? Parce qu'il a commencé par un homme et une femme, notre père et notre mère, Abraham et Sarah, qui avaient intégré l'infini en eux. Et voilà ce qui est dit à propos de notre mère Sarah. Ce qui est dit à propos de notre mère Sarah, c'est qu'elle avait ces trois qualités. Elle avait réussi à toucher les cieux, Roi HaKodesh, Socha Roi HaKodesh. Elle avait réussi à faire apparaître le divin sur terre, dans cette beauté extraordinaire que tout le monde remarquait. Pas parce que elle faisait apparaître sa beauté, parce que sa beauté s'imposait. La véritable beauté est une beauté qui n'est pas recherchée. Si elle est recherchée, elle risque d'être factice. Elle risque d'être inventée. La beauté de notre mère Sarah n'était pas une beauté recherchée. C'était une beauté qui s'imposait. C'est ce qui est marqué. En réalité, ce que Rashi nous fait découvrir, c'est précisément ça. C'est que la beauté de Sarah s'imposait. Elle avait réussi à faire apparaître cette valeur sur terre. Ensuite, on trouvera cette valeur dans d'autres domaines. Comme on l'a dit tout à l'heure, la ville de Yerushalayim, c'est une beauté qui s'impose. Ce n'est pas une beauté qui a été recherchée. Il y a des villes qui sont conçues. On leur fait de grands boulevards. À Yerushalayim, il n'y en a pas. On fait de beaux bâtiments. On élève des monuments.
à Yerushalayim, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Enfin, il y a un qui a fait une tentative. Ceux qui l'ont fait sont allés en prison. Il valait mieux pas. Il valait mieux pas. C'est dommage. Ils ont atteint la beauté de Yerushalayim. Parce que Yerushalayim n'a pas besoin de ça. Yerushalayim n'a pas besoin de ça. Yerushalayim trouve sa beauté dans les plus petites pierres. C'est une beauté qui s'impose, qui vient d'elle-même, qui vient révéler quelque chose de divin. Pourquoi Yerushalayim s'appelle Ira Kodesh? Parce qu'elle est capable de faire apparaître les cieux sur terre. Alors on touche une pierre, ok? Et des gens qui ont vu des beaux bâtiments, qui ont vu des beaux monuments dans le monde, ils arrivent à Yerushalayim. Ils se disent, mais qu'est-ce qu'il y a ici? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et je vois des gens arriver à Yerushalayim et arriver au Kotel, des non-juifs, et puis je les vois devant le Kotel, et je les regarde et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils cherchent? Ils ont déjà tout vu. Tout vu. Des gens qui viennent du monde entier. Et il fallait, ce vendredi-là, j'ai vu un groupe de Japonais en train de se faire photographier devant le Kotel sous tous les angles. Et puis je me dis, imaginez-vous que ces gens-là, ils vont arriver au Japon, et puis ils vont monter la photo, derrière on voit des pierres, et puis on les voit comme ça en admiration, comme ça en extase. Alors quelqu'un va leur dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Comment on était devant Western Wall? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a eu là-bas? On ne peut rien vous dire, il faut y aller. Et c'est pour ça qu'ils viennent de plus en plus d'ailleurs. De plus en plus. Ce vendredi, j'étais noyé pratiquement par les Japonais. Mais en Israël, pas au Japon. C'est incroyable. Je vous parle sérieusement. Je vous dis ce que j'ai vu. J'étais là-bas, j'ai vu des Japonais comme ça, ils défilaient. Mais et puis sur la photo, derrière des pierres. Mais quoi? Qu'est-ce que vous êtes venus chercher? On est venu chercher les cieux sur terre. Et on les a trouvés. Et c'est la beauté de Yerushalayim qui s'impose. C'est la ville, non pas des Lumières. La ville des Lumières, on sait où elle est. C'est plutôt obscur. C'est la ville qui est lumière. Il y a la ville des Lumières, mais il y a une ville qui est en elle-même la lumière. Oro shel olam. C'est comme ça que le Beth Amikdash, Sarah est l'origine de la beauté. Non pas l'aboutissement de la beauté, mais elle en est l'origine. Alors imaginez-vous maintenant, et je voudrais par là conclure, les choses extraordinaires que nous révèle Rashi. Quand on est à l'époque de Abraham et de Sarah, l'humanité a déjà passé une longue histoire. Et l'histoire des premières générations de l'humanité, il y en a eu 20. Depuis la création du monde et de l'homme jusqu'à Abraham et Sarah, il y a 20 générations qui se sont écoulées. Et ce n'est pas des petites générations, parce qu'à cette époque, on ne vivait pas 70 ans, 80, 90. On vivait avec un zéro de plus. Je parle sérieusement. On vivait avec un zéro de plus. Donc l'humanité a déjà connu beaucoup de choses. Et il y a eu des échecs cuisants. Le monde a déjà connu des catastrophes. Il a connu le déluge. Il a connu les échecs de la civilisation humaine, de la dépravation de tous les mœurs. Et voilà que tout d'un coup apparaît un couple phénoménal. Et quand les hommes se posent la question de savoir, mais est-ce que l'homme est capable de faire apparaître le divin sur terre? Alors, la réponse est facile. Avant Abraham et Sarah, ça restait un point d'interrogation. Avec Abraham et Sarah, c'est un point d'exclamation.
On disait comment? Mais c'est quoi cette question-là? Mais enfin, allez voir Sarah. Comment Sarah? Mais oui, Sarah, elle comprend les choses par Bina. La Bina est présente dans le monde. Est-ce que la valeur de la beauté est présente sur terre? Bien sûr. Allez voir ça. Et est-ce qu'un homme est capable d'être noble? Bien sûr. Allez voir Sarah. Et les femmes venaient voir Sarah. C'est comme ça qu'il est marqué. Que Sarah avait une école pour femmes. Comme Abraham avait une école pour les hommes. Et qu'est-ce qu'on venait étudier dans l'école de Sarah? On venait étudier la Bina, le Yofi, la beauté et la noblesse, la capacité d'être noble. Quand on rencontrait cela, on ne se posait plus la question de savoir est-ce que ça valait le coup d'être une femme? Ou est-ce qu'on aurait dû préférer peut-être être un homme? Au contraire, on était réconforté dans sa capacité, dans son essence d'être une femme. Parce qu'on comprenait que ce qu'on était capable d'apporter au monde était irremplaçable. Le jour où les femmes se sont posées la question de savoir est-ce qu'elles ne devraient pas être comme des hommes, ça veut dire qu'elles ont renoncé à faire apparaître ces valeurs dans le monde. Et alors, les conséquences sont graves. Parce que le jour où les femmes renoncent à être des femmes, il est possible que les hommes renoncent à être des hommes. Je n'ai pas le droit de dire plus que ça. Après, j'ai des problèmes. Voilà. Alors voilà ce que nous avons reçu grâce à ce personnage extraordinaire qui est pour nous la mère de toutes les mères. La mère de toutes les femmes. Et quand on a des fois des questions à se poser sur la valeur féminine, il faut retourner dans la tente de Sarah. Il faut aller retrouver ce personnage. Il faut aller voir comment Sarah a construit un monde qui était tout à fait différent de celui qui l'a précédé, qui a fait apparaître ces mondes, qui a fait apparaître dans le monde ces valeurs-là, et qui vont construire le peuple d'Israël, qui finira par les faire réapparaître dans le monde. Après qu'on ait passé toutes les vagues qu'on a passées, des fois un peu tumultueuses, mais on finira par faire réapparaître ces trois valeurs, grâce à vous, mesdames. À bientôt.